Bonjour à tout le monde. Dans cette partie de l'étude de fonctions, je vais parler des points d'inflexion. Alors, je commence par expliquer graphiquement qu'est-ce que c'est qu'un point d'inflexion. Là, on est en présence d'une fonction f, dont la courbe représentative est en bleu. Je suppose que la fonction f est dérivable au point petit a, et soit delta la tangente à la courbe cf au point grand A d'abscisse petit a. Alors tout simplement, on dit que grand A est un point d'inflexion de CF si et seulement si la courbe de F ou bien CF traverse sa tangente au point grand A. Autrement dit, il existe dans le domaine de définition de F au moins un intervalle ouvert alpha bêta centré en A, tel que sur l'intervalle alpha A, la courbe de F se trouve au-dessus de delta, et sur l'intervalle A bêta, la courbe de f se trouve au-dessus de delta. De plus, si je suppose que f est dérivable sur tout l'intervalle ouvert alpha bêta, je peux expliquer ça par la notion de concavité. En effet, sur l'intervalle alpha a, la courbe de f ou bien f elle est concave, et sur l'intervalle a bêta, la courbe elle est convexe, ou bien f est convexe. On peut avoir l'inverse comme dans ce cas-là. Là aussi, on a la courbe, il traverse sa tangente, donc il s'agit d'un point d'inflexion. On a à gauche de grand A, la courbe se trouve au-dessus de delta, et à droite de grand A, la courbe se trouve au-dessous de delta. Au point de V concavité, à gauche, F elle est convexe, et à droite, F elle est concave. On a quand même une propriété pratique qui permet de déterminer les points d'inflexion, bien sûr s'ils existent. Alors cette propriété, elle dit que si f est une fonction deux fois dérivable sur un intervalle i, c'est-à-dire si la dérivée seconde existe sur i, soit a un élément de i, si f seconde s'annule en a en changeant de signe, alors le point grand A de coordonnées petit a f de a est un point d'inflexion. Alors, comme application, on a ici f est une fonction définie sur R par f de x est égal à 1 tiers x à la puissance 3 moins x carré. Et la question, c'est montrer que la courbe de f admet un point d'inflexion que l'on déterminera. Alors, si on veut appliquer la propriété précédente, on doit d'abord calculer la dérivée seconde de f. On a d'abord f est une fonction polynôme, donc elle est deux fois dérivable sur R. Il n'y a pas de problème. Alors, soit x un élément de R. Calculons d'abord la dérivée première de f. On a f' de x égale. Là, on a une constante 1 tiers fois. La dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x carré. Et là, la dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. D'où f' de x est égal, je simplifie par 3, il reste x carré moins 2x. Et ensuite, la dérivée seconde de f seconde de x, ça donne la dérivée de x carré, c'est 2x, et la dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Après ce qui précède, on a f seconde de x est égal à 2x moins 2. Donc, il ne reste qu'à étudier le signe de cette expression-là. Regardons d'abord quand est-ce que cette quantité est nulle. Ça, c'est équivalent à 2x est égal à 2. Ce qui est équivalent à x est égal à 2 sur 2 est égal à 1. Alors, un petit tableau de signes de f seconde. X, f seconde de x. On travaille dans R, c'est-à-dire dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. F seconde, il s'annule en 1. Là, il s'agit d'un polynôme de premier degré. Ici, le signe de A, le A c'est le coefficient de x, c'est-à-dire 2. Là, on aura le signe plus, et là, le signe contraire de A. Alors, d'après ce tableau, on remarque que f seconde, il s'annule en 1 en changeant de signe. Alors, là, on a le signe moins, et là, on a le signe plus, en changeant de signe. Donc, le point grand A de coordonnées 1, f de 1
est un point d'inflexion de la courbe CF, est un point d'inflexion de CF. Et dans ce cas-ci, vous calculez f de 1, vous allez trouver 1 tiers moins 1, c'est-à-dire moins 2 tiers. En fait, le point A de coordonnées 1 moins 2 tiers est un point d'inflexion. 1 moins 2 tiers. C'est un point d'inflexion de CF. Avant de terminer, je signale quand même qu'il y a une autre propriété pour déterminer les points d'inflexion. Alors, cette propriété elle dit que si f est une fonction dérivable sur un intervalle i, soit a un élément de i, si la dérivée première, si f' s'annule en a sans changer de signe, alors le point grand A de coordonnées petit a f de a, c'est un point d'inflexion. Exemple, si je considère la fonction f définie par f de x est égal à x à la puissance 3, définie sur R, la dérivée première de f' de x est 3x carré. Regardons quand est-ce que 3x carré s'annule. On a 3x carré est égal à 0, si seulement si x carré est égal à 0, et ça c'est équivalent à x est égal à 0. Alors si je dresse un tableau de signes de f', on a x, f' de x, on travaille dans R, moins l'infini plus l'infini, f' s'annule en 0, mais le signe de f' de x il est toujours positif. On a ici plus, plus. Alors d'après ce tableau, on remarque que f' s'annule en 0 sans changer de signe. Sans changer de signe. On a ici plus, plus. Donc d'après la propriété, le point de coordonnées 0, f de 0 est un point d'inflexion. On a ici l'image de 0, c'est 0 à la puissance 3, c'est 0. Donc le point, c'est l'origine du repère, c'est 0, 0. Est un point d'inflexion de CF. Un point d'inflexion de la courbe CF. Eh bien, bonne journée. Merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.